Je suis Emmanuel Huillier et je suis chargé de recherche CNRS à Sorbonne Université, à l'Institut des Nanosciences de Paris. De formation, je suis ingénieur et j'ai effectué ma thèse à l'ONERA, qui est l'Institut de recherche aéronautique en France, au département d'optique où j'ai travaillé sur les détecteurs infrarouges. Et ça m'a donné cette culture de vouloir transformer finalement un semi-conducteur en un composant. Et pourtant, j'avais un peu cette frustration du fait qu'il y avait un manque de contact entre les gens qui fabriquaient les échantillons d'une part et les gens qui les utilisaient. Et c'est pour ça que quand j'ai choisi mon postdoc, j'ai voulu choisir un groupe qui maîtrise la fabrication d'échantillons pour être capable d'avoir accès à des échantillons à l'état de l'art. Et donc j'ai rejoint l'université de Chicago où ils avaient mis au point les premiers nanocristaux infrarouges capables d'absorber dans la plage moyenne infrarouge. J'ai ensuite travaillé à l'ESPCI, dans un groupe qui travaillait justement sur la fabrication et l'intégration des nanocristaux dans des composants. Et depuis 2015, je travaille en tant que chargé de recherche où on travaille à intégrer des nanocristaux colloïdaux dans des composants optoélectroniques. Un des principaux sujets de recherche, c'est l'idée de transformer des solutions de nanoparticules faites en solutions et d'aller jusqu'à la fabrication d'une caméra infrarouge et en maîtrisant toutes les étapes. Ça veut dire à la fois la chimie de ce problème-là, synthétiser les particules, la physique, comprendre la structure électronique des matériaux, leurs propriétés de conduction, et d'autre part, je dirais l'ingénierie du problème qui est l'intégration dans des composants à la fois dédiés à l'absorption et à l'émission de lumière. Depuis 3 ans, on travaille vraiment sur le fait d'aller plus vers un produit et en particulier d'aller jusqu'à une caméra. Et ça, c'est un travail qui se fait en collaboration avec la PME New Imaging Technology. Alors, pour être capable de faire cette recherche qui est très pluridisciplinaire, avec à la fois l'interface entre la chimie, la physique et l'ingénierie, il faut bien sûr avoir une équipe de gens compétents avec différentes cultures. Et ça n'a été rendu possible que par le fait d'obtenir des financements adaptés de l'Europe, avec un projet ERC, et des projets nationaux, à la fois de l'ANR et de la DGA. J'ai en effet des collaborations, en particulier au sein du laboratoire, et ça c'est important parce que ça permet de combler, je dirais, les manques du laboratoire. Notre savoir-faire dans l'équipe est vraiment autour du matériau et du composant, et on a des très bons collaborateurs qui nous permettent par exemple d'avoir accès à des techniques de spectroscopie qu'on ne maîtrise pas dans l'équipe. On a accès également en France à des grands instruments tels que le synchrotron qui nous permettent de faire des mesures très complémentaires de celles du laboratoire. Et je dirais qu'on a également un bon groupe de collaborateurs en théorie pour aider à comprendre la physique de nos matériaux. La médaille de bronze du CNRS, pour moi, c'est je dirais une reconnaissance de toute l'activité qui a été faite depuis ces 7 dernières années au sein de l'INSP, où il y a toute une équipe qui a pu développer cette nouvelle activité autour de la transformation des nanocristaux en des composants, qui était une nouvelle activité au sein du laboratoire. Et donc, je pense que c'est pour toute l'équipe une reconnaissance.